qu'il est Dieu. Nous allons faire beaucoup de proclamations, nous allons beaucoup prier pour entrer dans l'année 2026. Il est bon d'entrer dans cette nouvelle année avec la prière. Et ce n'est pas n'importe quelle prière qu'on va faire ce soir. Amen. Et le titre, le thème que Dieu m'a donné pour l'année 2026, l'année de victoire. L'année de victoire. Si on parle de victoire, c'est qu'il y a eu des combats. Si on parle de victoire, c'est qu'il y a eu des difficultés. Il y a eu des problèmes, des complications. Peut-être ça fait des années que tu es dans ce problème-là. Peut-être ça fait des années que tu es dans ce combat. Dieu a permis que tu sois là aujourd'hui. Peut-être tu n'avais pas de solution, tu as prié, tu as jeûné, tu as fait beaucoup de choses. Mais au retour, les années passent et les choses ne changent pas. Laisse-moi te dire, ce soir, le dernier jour de l'année, Dieu est venu mettre fin à ce combat. Dieu est venu détruire la puissance de l'ennemi. Peut-être que la fin de l'année a été très compliquée pour toi. Il y a eu des combats énormes, difficiles. Ça va la sœur Yolette? Amen. Apocalypse, chapitre 12, au verset 1er, 1 à 2. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle priait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Peut-être ça fait des années que tu dois accoucher des choses. Mais cette année, par la grâce de Dieu, tu vas les accoucher. Lorsque nous lisons le premier verset, il y a des choses qu'on a vues ensemble avec l'Église. C'est sous ces thèmes-là que nous allons prier, faire des proclamations. La Bible nous dit un grand signe parut dans le ciel. Cette année, il y aura un signe pour toi dans le ciel. Il y aura des choses qui vont se manifester pour toi. Et nous voyons cette femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et cette femme représente l'Église de Dieu. Cette femme représente l'Église de Dieu, mais elle s'est présentée avec le soleil, la lune et les étoiles. C'est-à-dire le pouvoir judiciaire biblique. Vous savez que la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est-à-dire c'est un livre de droit, des lois. Le monde fonctionne avec des lois. Il y a un parlement qui fait des lois. De même aussi, dans le monde invisible, le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle aussi des lois et des ordonnances. Et il faut les connaître. Et là, cette femme va apparaître avec justement l'étoile et le soleil, les étoiles, les 12 étoiles qui représentent, je l'ai dit dans la semaine, les 12 pierres représentent 12 portes. 12 portes, les 12 mois de l'année. Là, on voit l'Église de Dieu libérée totalement de la puissance de Satan. La force de Satan est dans les condamnations et les malédictions. À la chute de l'homme, lorsque l'homme a péché, Adam, au commencement, lorsque Dieu a créé le monde, il a donné tous ses pouvoirs à l'homme. Mais malheureusement, l'homme va désobéir à Dieu, la femme va désobéir et l'homme va pécher. Et Satan va prendre le contrôle de ce pouvoir-là pour condamner des gens, pour maudire les gens, pour maudire des familles, pour bloquer ton mariage, pour bloquer tes finances, pour bloquer les années, pour bloquer les jours, pour bloquer les saisons.
Mais au nom de Jésus-Christ, ce soir, Dieu est venu te dire, le pouvoir a changé de main. Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est venu vaincre celui qui t'avait bloqué depuis des années. Jésus est venu te dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui osera accuser les élus de Dieu? Quelle est cette bataille dans laquelle tu es? Quelle est cette bataille dans la famille où il y a des gens méchants qui disent que tu ne dois pas réussir? Ce n'est pas possible. Dieu est venu te dire que le pouvoir de l'ennemi a été vaincu. Amen. Nous voyons les 12 portes. Il faut savoir, l'année 2026 a une porte. Une saison a une porte. Un mois a une porte. C'est pourquoi la Bible nous dit que tu posséderas les portes de tes ennemis. Et l'année 2026, on va posséder ces portes. Aucune porte ne sera contre toi. Amen. Jésus a réellement vaincu le diable à la croix. Amen. Jésus l'a véritablement vaincu à la croix. Je viens vous parler avec cette assurance. Dans Genèse, chapitre 1er au verset 14, on voit ce pouvoir. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. On a vu les étoiles avec cette femme. On a vu aussi la lune et le soleil. Dieu parle d'un pouvoir énorme au commencement quand il a créé. Quand il a fait la création. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. C'était le 4e jour que Dieu va créer la lune et le soleil et les étoiles. Dieu dit, la lune va présider pendant la nuit. Le soleil va présider pendant le jour. Et ils sont là pour marquer les jours, les époques et les années. C'est-à-dire qu'ils jouent un rôle important. L'année va commencer, c'est-à-dire que le soleil et la lune vont jouer un rôle très important sur ta vie. Il y en a qui vont décider de ta vie à ce moment-là. Tu ne sais pas pourquoi l'année est compliquée. Tu ne sais pas pourquoi, malgré les rêves, les choses que tu penses que tu vas avoir, finalement tu passes à côté. Pourquoi? Quelque part, quand l'homme a péché, Satan va placer deux entités, il va changer la loi. Les lois de Dieu étaient justes pour bénir les hommes. Mais Satan va placer deux entités qu'on appelle Baal et Astarté. La déesse de la lune et Baal, le dieu du soleil. Pour vaincre ces deux esprits, il a fallu que Dieu envoie Moïse. Et Dieu va faire une alliance avec Moïse pour vaincre cette déesse qu'on appelle Astarté. Je ne vais pas tout prendre avec vous ce soir, on n'aura pas le temps. Dieu va faire une alliance. Et dans cette alliance, lorsqu'on fait une alliance, il y a des promesses dans cette alliance. Dieu va dire, lorsque je verrai le sang, je frapperai tous les premiers-nés des Égyptiens. Et Dieu a dit aussi, je jugerai leur Dieu. C'est une promesse de Dieu. Dans cette alliance, à ce moment-là, cette déesse a été vaincue. Et la lune, nous savons très bien, influence les eaux et les naissances. Je ne sais pas ce que tu dois accoucher et ça a été bloqué dans la lune. Mais au nom de l'alliance du sang de Jésus-Christ, toutes les chaînes qui ont été attachées vont être brisées ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas si Michael ou bien les musiciens pourront jouer Le roi fait son entrée. Tout à l'heure, quand je vais proclamer tout à l'heure, on va prendre ce chant. Et nous voyons la naissance de Moïse
est lié aux eaux. Il est sauvé des eaux. Il va beaucoup frapper les eaux. Parce qu'il y a des entités qui sont là. Ensuite, lors de la Pâque, Moïse va vaincre cette entité qu'on appelle Astarté, qui est représentée dans la lune. Mais ce soir, il y a une autre entité qui marche avec la mort. Justement, on a parlé de la mort. Baal, c'est une entité qui marche avec la mort. La lune aussi. Mais Baal, c'est pendant le jour. Il peut attacher tes enfants. Il peut détruire ta destinée, ton avenir avec ses esprits. C'est pourquoi, pour maintenir son pouvoir et sa puissance avec le soleil et la lune, ceux qui servaient Astarté pendant la nuit et pendant le jour faisaient beaucoup de sacrifices. Et ce n'était pas n'importe quel sacrifice que ces esprits demandaient. C'est parfois des sacrifices humains. Tu peux être dans une famille. Tes parents te livrent comme ça à Satan pour prospérer. Et ton avenir est bloqué. Ta vie est bloquée. Tu sens en toi, il y a des choses que tu dois faire sur la terre, mais tu n'arrives pas à les faire. Quelque part, quelqu'un t'a livré. Mais je vais te dire une chose. Par le sacrifice de la croix et du sang de Jésus-Christ, ces deux entités ont été vaincues. C'est pourquoi cette bataille a été terrible. Tu ne savais pas comment prier. Tu ne savais pas comment programmer l'année, les mois, les jours. Et chaque mois, chaque jour, chaque année, les choses passent et ça ne change pas. Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Est-ce que vous savez que le monde est méchant? Je vais vous parler justement de Baal, Jérémie chapitre 19 au verset 5. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Cette entité qu'on appelle le Dieu du soleil demandait à ses adeptes des sacrifices terribles. Parfois leurs enfants, parfois leurs maris, leurs femmes. Des parents même qui livrent leurs enfants. Si c'est écrit, on le voit encore aujourd'hui. Les gens qui réussissent, qui prospèrent, parfois ils font beaucoup de sacrifices. Ils vendent leur âme à Satan. Des fois, ils donnent quelqu'un de leur famille à cette entité qu'on appelle Baal. Lui, il aime le sang. Mais quelqu'un a payé le prix. Son sang a coulé. Il s'est sacrifié pour son église. Et la Bible nous dit, à ce moment-là, Jésus va détrôner ces deux entités. Il va dire maintenant, je les plein pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et ce pouvoir, il l'a donné à l'église. Et c'est par ces proclamations ce soir, tu vas entrer avec cette victoire. Tu vas entrer avec cette délivrance. Tu vas entrer, non seulement tu vas entrer, il y aura le jugement aussi sur tes ennemis. Dans l'alliance que Dieu a faite par son sang, avec nous, il y a un jugement. C'est pourquoi quand nous allons prier, il ne faut pas être dans les sentiments. Les gens qui font ça sont très méchants. Mais quand tu pries, il faut être sérieux dans la prière. C'est pourquoi Jésus, dès qu'il arrive sur la scène, Moïse qui devait vaincre la déesse de la lune, sa vie était attachée aux eaux. Mais Jésus, dès qu'il arrive sur la scène, on va entendre parler des étoiles. On va entendre parler du soleil dès qu'il arrive. Parce qu'il doit vaincre cet esprit qu'on appelle Baal. N'oubliez pas que le monde a été vendu à Satan à cause de notre père Adam. Il fallait que quelqu'un fasse quelque chose. Il fallait que quelqu'un se sacrifie pour nous. Alors, dès que Jésus arrive sur la scène, la première des choses qu'on va dire,
Matthieu chapitre 2, verset 2. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On va parler de Jésus, on va parler de son étoile. Ton étoile en 2026 doit briller. Amen. Ton étoile, comme je dis, égale à ta destinée. Ni Baal, ni Astarté, ni les forces d'en haut, ni les forces des eaux ne peuvent retenir ton étoile. Je ne sais pas dans quoi tu dois briller l'année 2026. Peut-être c'est le mariage qui a été retenu, des enfants, tes études ou autres. Mais ton étoile doit briller. Dis à quelqu'un ce soir, ton étoile va briller en 2026. Ton étoile va briller en 2026. Personne ne pourra arrêter ton étoile. Personne ne pourra arrêter ce qui est déjà en marche. Ton étoile ne s'arrêtera pas. Ton étoile ne s'arrêtera pas. La Bible nous dit les mages marchaient et l'étoile de Jésus aussi marchait. Et cette année, ton étoile va marcher. Ton étoile va courir. Ton étoile va courir pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Alléluia. Ton étoile va courir. Ton étoile est détachée. Ta destinée est détachée. Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est venu libérer le mariage. Jésus est venu libérer le travail. Jésus est venu libérer son église. Jésus est venu libérer les pasteurs. Jésus est venu libérer tes enfants. Jésus est venu libérer. Jésus est venu faire tomber tes ennemis. Il est venu faire tomber cet ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas briller. Nous allons briller. Tu vas briller. Nous allons briller. Au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit la mort a régné depuis Adam jusqu'à Jésus. La mort a régné. Dans le livre de Romains, la Bible dit la mort a régné. Dans quel domaine de ta vie il a régné? Dans quel domaine de ta vie tu sens que c'est toujours mort? Tu as l'impression que tu réussis dans des choses, mais dans d'autres choses, tu n'arrives pas à percer. Tu n'arrives pas à réussir. Jésus est venu mettre fin au règne de la mort. J'entends pas un amen vitaminé. Amen. C'est un cri de victoire. Je veux entendre un cri de victoire ce soir. Amen. Un cri de victoire ce soir. Oh, 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 oh. Jésus, c'est l'année de victoire. Parfois tu dis c'est ma saison, mais tu ne vois rien. Mais as-tu programmé la saison? Tu dois dominer cette année. C'est mon Dieu qui a créé les années, les jours et les mois. L'ennemi ne peut pas dominer mon année. Soit que Jésus est ressuscité ou il ne l'est pas. Et on va continuer à parler de Jésus. Vous allez voir que sa vie est liée toujours aux étoiles et au soleil. Luc, chapitre 1er, au verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Oh, est-ce que tu peux le répondre s'il te plaît? Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ça? Est-ce que quelqu'un entend ça? S'il te plaît, réponds.
Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Comment quelqu'un peut être assis dans les ténèbres? Comment ta vie peut être dans les ténèbres? Peut-être dans la maladie, peut-être dans la pauvreté, toute ta vie. Jamais la paix. Dans les échecs, dans le célibat, toute ta vie, l'église dans la défaite, dans la maladie. Mais la Bible nous dit le soleil levant. Est-ce qu'on peut le répondre, s'il vous plaît? Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ça veut dire que Baal est tombé. Amen. Il a vaincu Baal. Et il dit, il y en a qui étaient assis dans les ténèbres. Il y en a qui sont assis dans les ténèbres dans Sarcelles. On a vu tout à l'heure à travers le clip, il y en a qui sont assis dans l'alcool. Il y en a qui sont assis dans la drogue. Il y en a qui sont assis dans la prostitution. Il y en a qui sont assis dans la maladie à cause de l'aide de l'ennemi. Mais le soleil levant s'est levé pour visiter ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Au nom de Jésus, pour dire à la mort, donne-les, libère les captifs, libère-les, 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 libère-les au nom de Jésus-Christ. Le soleil levant, Baal est tombé. Baal est tombé. La puissance de la sorcellerie, tombée. La puissance de la magie, tombée. La puissance de malédiction, tombée. Condamnation, tombée. En vertu de laquelle le soleil levant, le soleil de justice, est venu éclairer ceux qui étaient assis dans les ténèbres, dans la défaite. Oh. Je suis dans une joie d'intérieur. J'ai envie de vous partager cette joie. Est-ce que vous recevez ma joie? Une joie parfaite en Jésus-Christ. Le soleil de justice s'est levé. Je ne sais pas depuis combien de temps on te combat. Combien de temps on dit cette personne doit rester là. Il ne doit pas bouger. Il ne doit pas bouger. On doit le tenir captif. Mais le soleil levant s'est levé pour te visiter ce soir. Pour visiter quelqu'un ce soir. Trop longtemps tu es dans ça. Trop longtemps. Jésus est venu te libérer. Jésus, c'est l'année de ma victoire. Tu peux le dire, c'est l'année de ma victoire. C'est l'année de ma victoire. Tu ne peux pas me retenir. Tu ne peux pas. Mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Jésus va vaincre la mort. Il va vaincre la mort. Vous savez, personne ne pouvait vaincre la mort. Personne. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Quel est l'endroit où on t'a toujours dit que ce n'est pas pour toi, c'est mort? Dis cette année, tout est pour moi. Il n'y a plus de barrières dans ma vie. Il n'y a plus de limitation dans ma vie. Il n'y a plus de limitation dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Chapitre 4 au verset 18. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Mais comment quelqu'un peut être assis dans l'ombre de la mort? Comment un enfant de Dieu qui est vivant, une créature de Dieu qui est vivante, est assis dans l'ombre de la mort? Ce peuple assis dans les ténèbres. Lorsque nous regardons cette ville, elle est assise dans les ténèbres. Violence, viol, drogue, et tout. Les jeunes gens intelligents, ils réussissent plus à l'école parce qu'à un certain temps, ils tombent dans la violence. Ce peuple assis dans les ténèbres, le cœur du Père là-haut pleure. Comment ta vie peut être dans les ténèbres? Il y en a, c'est l'argent. L'argent passe dans leurs mains. Ils gagnent de l'argent, mais dès que l'argent rentre, il faut qu'ils aient dépensé ça dans l'alcool. Il y en a même qui envoient des prostituées.
Il y en a même, c'est la loterie. Tu as l'impression que, en fin de compte, quand tu es dans cette loterie-là, les hasards, c'est une ruse de Satan. Tu crois que tu vas gagner, tu as gagné, mais demain encore, il te reprend l'argent. Tu es assis dans les ténèbres. Et dans l'ombre de la mort, ta vie, les gens t'ont jeté là. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dis à quelqu'un, la lumière s'est levée ce soir. Sur ma famille, sur mes enfants, sur mes finances, sur tout ce qui m'appartient, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Là où on disait rien de bon ne peut sortir de toi, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. La mort est vaincue. La mort est vaincue. Baal est vaincu. La mort est vaincue. Baal est vaincu. La mort est vaincue. Baal est vaincu. Au nom du sang versé de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, par le sacrifice de la croix, Jésus a dit tout accompli, tout est accompli. Il a été au séjour des morts et dans la mort. Il a vaincu la mort. Il a pris cette clé de la main de Baal et d'Astarté et de Satan. La mort et le séjour des morts n'ont plus de pouvoir, n'ont plus de puissance. C'est vrai, tu as senti la mort tourner autour de toi durant ce mois-ci. Tu as senti des difficultés. Il y a des moments où tu avais envie de lâcher, mais tu as tenu. C'est parce que cette porte qui va s'ouvrir s'appelle porte de victoire. Et tout s'écrit gloire, gloire, gloire sous cette porte. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever? On va prier. On va prier. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les vies sont transformées.